Arabet, bonjour. À vous, on le voit, Israël reste opposé à tout cessez-le-feu définitif et poursuit donc son offensive contre Rafah. Pourtant, le cabinet de guerre israélien maintient sa participation aux pourparlers qui ont repris au Caire. Cette offensive contre Rafah, finalement, est-ce que ce n'est pas une manière de faire levier dans ces négociations ? Vous avez absolument raison, Nina. C'est l'un des motifs du maintien de cette opération militaire sur Rafah, c'est de faire levier sur le Hamas pendant ces pourparlers. Cela dit, il y a d'autres raisons. La deuxième, c'est que la prise du poste frontière de Rafah, elle nuit au prestige du Hamas, puisque c'est le seul poste frontière qui donne sur un pays étranger, en l'occurrence l'Égypte, et c'est surtout le symbole de l'administration, du rôle administratif du Hamas et de sa légitimité dans la bande de Gaza. C'est pas pour rien que dès hier, on avait ces images du drapeau israélien qui flottait au-dessus de ce poste frontière. La troisième raison, c'est selon l'armée israélienne, l'éradication des derniers bataillons du Hamas. Ça fait plusieurs semaines que l'armée israélienne le répète. Et en fait, vous avez une quatrième raison qui est considérée par la plupart des observateurs comme étant la principale. Je vous propose de regarder un sondage qui a été publié hier mardi dans le journal plutôt à droite, Times of Israel. 56% des Israéliens dans leur globalité préféreraient un accord sur la libération des otages plutôt qu'une offensive contre Rafah, mais dans la droite israélienne, dans les Israéliens de droite, ils sont 55% à préférer l'inverse, c'est-à-dire plutôt une offensive sur Rafah qui prioriserait cette offensive plutôt qu'un accord concernant les otages. Et surtout, ce qu'on rappelle, c'est que les alliés d'extrême droite de Benyamin Netanyahou ont promis, ils l'ont annoncé, y compris ce week-end encore, qu'ils feraient tomber la coalition si Benyamin Netanyahou ne lançait pas son offensive contre Rafah. Et donc cette offensive, clairement, c'est pour maintenir en place sa coalition et donc pour qu'il conserve son poste. L'Égypte, de son côté, met en garde Israël contre les dangers, je cite, d'une escalade à Rafah. Elle se dit prête à tous les scénarios. On le sait, depuis le début de la guerre, les Égyptiens sont opposés à toute opération à leurs frontières. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Égyptiens ne veulent pas d'une nouvelle Nakba. Dit autrement, ils ne veulent pas que les Palestiniens franchissent la frontière et s'installent en Égypte, au risque, premièrement, de ne jamais retourner dans les territoires palestiniens, mais aussi que le Hamas se serve de l'Égypte comme base arrière pour lancer des attaques contre Israël. Et c'est très exactement ce qui se passe au Liban, par exemple. Sauf qu'il semble que la réalité sur le terrain nous raconte autre chose. Je vous propose de regarder une carte de la situation de la bande de Gaza au moment où on se parle. Là, voilà, elle s'affiche près de moi. Vous voyez que sur toute la zone frontalière qui qui borde la bande de Gaza et Israël, donc au nord et à l'est, il y a désormais une zone tampon qui a été faite, qui a été installée par l'armée israélienne, un no man's land de 1 km de large. Et de quoi on parle ici ? On parle de cette frontière sud, le corridor de Philadelphie selon la terminologie israélienne, qui longe la frontière égyptienne. Vous voyez, Rafah est ici. Et en fait, ce que beaucoup d'analyses disent, c'est que l'armée israélienne veut prendre le corridor de Philadelphie. D'ailleurs, le commandement israélien l'a affirmé à plusieurs reprises. Et donc, ce qu'on assiste, c'est un reflux de la population palestinienne, mais pas vers l'Égypte, mais vers l'intérieur de la bande de Gaza. Ici, par exemple, en vert, vous avez la zone, l'ère humanitaire définie par Israël. Et donc, en fait, ce qui se passe sur le terrain, en réalité, Nina, il va totalement dans le sens des Égyptiens, dans le sens de l'intérêt de l'Égypte, puisque les Palestiniens, les habitants de Gaza sont repoussés plutôt vers le nord, si on considère l'Égypte. Et donc, ces déclarations égyptiennes, comment on peut les interpréter ? Comme une posture et aussi comme un signe de solidarité vis-à-vis des partenaires arabes. Par ailleurs, on l'a appris dans la nuit, les États-Unis ont annoncé avoir suspendu une livraison d'armes à Israël. C'est la première fois depuis 7 mois et depuis le début de la guerre. Alors oui, c'est la première fois qu'ils le disent. Ça ne veut pas dire que c'est la première fois qu'ils le font, mais en effet, cette annonce, c'est une première. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle intervient le jour où, ou en tout cas la veille d'aujourd'hui, la veille de mercredi. Aujourd'hui, normalement, aurait dû avoir lieu la remise d'un rapport écrit par l'administration Biden, remis au Congrès. Et ce rapport, il est sur quoi ? Il est sur
Est-ce qu'Israël a violé le droit international avec des armes américaines? Vous voyez, l'important, c'est la lourdeur de ce sujet. Ce rapport, il ne sera pas remis aujourd'hui. L'administration américaine a annoncé qu'elle le reportait. En revanche, il doit être remis dans la semaine. Et c'est extrêmement important parce que ce rapport va donner la position officielle de l'armée américaine sur ce sujet. Et bien évidemment, dans le déroulé de la guerre et dans le contexte des négociations, la position américaine va être extrêmement importante. Bilal Tarabay pour le décryptage. Merci à vous.